Salut à tous, bienvenue dans Sport U, votre émission, l'émission qui écrit le sport avec un grand U, bien évidemment. Et c'est le tennis qui est à l'honneur aujourd'hui avec une actualité très riche, bien évidemment, en cette fin d'année, le Master U. On va en parler largement, il va se dérouler en Normandie cette année, la finale de la Coupe Davis qui approche et puis évidemment les Universiades à Shenzhen en Chine. Des invités de qualité, bien évidemment, pour l'évoquer avec nous, Arnaud Di Pasquale. Bonjour Arnaud, ravi de vous accueillir. Les adeptes, les fans de tennis vous connaissent puisque vous avez appartenu à l'équipe de France, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney. J'en passe et des meilleurs, champion du monde junior, 8e de finaliste à Roland et beaucoup d'autres titres. Ah non, attends, il y a eu des titres aussi de tournois et c'est déjà pas mal. On va parler avec vous évidemment de tennis, de votre reconversion, de ce que vous faites aujourd'hui, consultant à l'équipe TV notamment et beaucoup d'autres choses. Et puis en face de vous, Mathilde Corr, qui est une jeune joueuse talentueuse, ravie de vous accueillir, Bonjour. joueuse de tennis de haut niveau, qui n'a jamais sacrifié ses études pour le tennis puisque vous êtes diplômée de l'INSA, c'est ça, vous avez fait une école d'ingénieur et aujourd'hui vous continuez les études tout en jouant au tennis puisque vous avez fait une licence d'allemand. C'est ça, exactement. Et pourquoi l'allemand ? Parce que j'aime les langues et particulièrement l'allemand et j'aime ce pays et cette culture et c'est une langue qui est très très utile aussi pour un ingénieur dans une entreprise européenne. Bon, on va creuser ça parce que l'allemand effectivement ça peut paraître cocasse, non on parle anglais en général. Peut-être qu'elle parle circuit. déjà anglais. Elle parle déjà espagnol. anglais. Vous parlez déjà anglais. Oui, ouais. Elle est parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Nathalie Piquion, votre consoeur, va nous rejoindre dans quelques instants aussi. Et Laurent Prévotat, le directeur de la communication de BNP Paribas pour la France, pour évoquer le Master U. Mais Arnaud, d'abord la reconversion. Il y a quoi, 3 ans maintenant que vous avez 4 ans, arrêté, 4 ans, que vous avez mis un terme donc à votre carrière. Que faites-vous? Et surtout, je crois que vous êtes passé par Sciences Po après. Pourquoi? J'ai fait une année, en fait, j'ai terminé de jouer, j'étais assez proche du Team Lagardère, donc au Stade Jean-Bouin, et ils proposaient un partenariat, donc à ce moment-là, avec donc l'école à Sciences Po. Et je me suis engouffré dedans tout de suite parce que je crois que j'avais tout simplement besoin de me prouver des choses intellectuellement. Voilà, on sort d'une carrière de sportif. On n'a fait que jouer, taper dans la petite balle et il y a un moment donné où on veut revenir à certaines choses. Alors on n'est pas tous obligés, hein, mais voilà, moi je ressentais ça, c'était très important. Et donc voilà, j'ai vraiment rangé mes raquettes, je les ai vraiment mises au placard pour pendant 1 an vivre une vraie vie d'étudiant. Donc à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, tous les jours, c'était très sympa. Et alors, c'est parce que vous en avez retiré finalement. Pour votre vie d'aujourd'hui, est-ce que ça vous sert concrètement? Oui, énormément en fait. Ouais. C'est marrant parce qu'on apprend beaucoup de méthodes. Voilà, je crois que c'est essentiellement, enfin c'était beaucoup de culture générale pour le coup. Et après, c'était voilà, vraiment essayer de structurer un petit peu l'esprit et voilà, en apportant des méthodes. Et je crois que aujourd'hui, dans mon métier, je travaille plus à l'équipe TV. J'ai fait 1 an à l'équipe TV il y a 3 ans. Je suis passé à Canal+, aussi en tant que consultant. Mais là, je travaille à la Fédération française de tennis où en fait, je suis coordonnateur du haut niveau masculin. Voilà, je m'occupe vraiment de l'organisation, j'essaie de proposer, de réfléchir un petit peu et donc il faut un peu de structure pour le coup. Et un petit peu donc de pige de temps en temps en tant que consultant ou plus du tout? Plus du tout. D'accord, ça reviendra parce que vous avez du talent pour ça, en tout cas je vous le dis sans flagornerie. Là, je suis vraiment à temps plein à la Fédé et je m'éclate dans ce que je fais. C'est noté. On va reparler du parcours de Mathilde dans un instant puisqu'un portrait vous a été consacré, mais bien évidemment vous êtes passé par le prisme, par le spectre des étudiants puisque l'un des invités de l'émission à chaque fois est, comment dirais-je, présenté aux étudiants à la sortie des cours avec une photo. On va vous voir en civil et on leur demande qu'est-ce que ça vous inspire. Ne vous inquiétez pas, regardez, c'est plutôt bon. Non. Un chanteur? Ah non, là, je vois pas du tout, non. Un journaliste, peut-être? Un acteur? Moi j'aurais dit un acteur. Moi je dirais un écologiste parce qu'il a une tête vachement sage et puis la petite doudoune en polaire. Cinéma? Twilight, New Moon, non? Plutôt beau gosse, tranquille. Sportif? Du saut à la perche. Escrime peut-être? Tennisman ou footballeur. Tennis? Ouais. Oh, waouh. Tennis? Je m'intéresse pas trop au tennis non plus, donc à part les Federer et grand nom du tennis, je sais pas. Ça c'est Arnaud Di Pasquale, ça c'est c'est un tennisman, médaille olympique je crois, c'est ça? Voilà, les fans de tennis vous reconnaissent, ceux qui sont d'une génération, parce que le temps passe, mon cher Arnaud, malheureusement, vous êtes encore très jeune, mais finalement, vous savez, d'une génération à l'autre, ça va très très vite. Voilà, vous avez peut-être un avenir tout tracé pour le cinéma. J'ai l'impression. Faut y penser, C'est marrant. après la fédération. Voilà, en tout cas, c'est toujours le petit clin d'œil et le petit cadeau qu'on veut faire aux invités. On va voir Mathilde dans un instant avec votre portrait, votre quotidien, Mathilde bien évidemment. Mais est-ce que vous avez, vous, envie de transmettre votre savoir, votre expérience, votre vécu du tennis? C'est un peu ce que vous faites effectivement avec votre rôle au sein de la fédération. Mais est-ce que vous avez envie de transmettre peut-être aussi aux plus jeunes,
aux beaucoup plus jeunes? Ouais, mais au sens large du terme, dans les valeurs, mais autrement, enfin, entraîner voilà, et être coach, pas du tout. Enfin, voilà, je me suis vraiment posé la question, bien entendu, parce que je pense qu'à un moment donné, on se la pose forcément, cette question. Est-ce que quand on a côtoyé le haut niveau, on est forcément un bon coach? C'est pas sûr non plus. Enfin, on doit se remettre en question. Non, je crois pas. Je crois que techniquement, il y a plein de choses on voit plein de choses. Enfin, je pense plus d'un point de vue tactique. Alors, je suis un petit peu trop dans le sujet là, mais après, en revanche, après, c'est très difficile de travailler avec des plus jeunes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Je crois, il faut apprendre à travailler justement ces choses-là. Voilà, j'en suis pas convaincu, c'est pas parce que j'ai été à un certain niveau, je crois que... Non, mais voilà, entraîner, non. En revanche, transmettre plein de valeurs, je crois, parce que là, pour le coup, on apprend quand même plein de choses à travers une carrière. Et là oui, c'est quelque chose qui m'intéresse voilà, beaucoup, de mettre en place donc plus une réflexion de politique sportive. Voilà, c'est beaucoup plus général. Mathilde, est-ce qu'on doit s'inspirer du parcours de nos aînés, des anciens champions? Est-ce qu'un parcours tel que celui d'Arnaud ou un autre, peu importe, vous inspire pour la suite de votre carrière? Même si vous, par rapport aux autres joueuses de haut niveau, vous avez fait un choix très, très précis, je trouve un choix très pertinent, c'est-à-dire de ne jamais négliger vos études et finalement de laisser passer les études au premier plan, peut-être finalement au détriment de votre carrière de joueuse de tennis ou pas? Peut-être, mais bon, à la sortie du lycée, j'avais pas non plus un niveau de tennis qui était extraordinaire et qui me permettait de me lancer sur le circuit international. Donc, du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études, mais tout en ne négligeant pas non plus complètement le tennis, puisque j'ai fait un sport-études à l'INSA de Lyon. Et puis, après, en fait, au cours de ces 7 années que j'ai passées à l'INSA, j'ai continué à progresser, et ce qui fait que j'ai atteint aujourd'hui le meilleur niveau que j'ai jamais eu. Donc, voilà. Quel est votre classement aujourd'hui? Je suis moins 15. Et je viens d'avoir mon premier classement mondial aussi, qui est autour de 1100e mondial à peu près. Par rapport, on va le voir dans le sujet, par rapport à votre objectif de faire partie des 500 meilleurs mondiales, voilà. Bon, il y a encore un peu de marge, mais enfin c'est possible, hein, ça peut aller très vite. Ouais. Hein. Championnat, le tennis universitaire, je crois que vous avez été demi-finaliste au championnat universitaire. Cette année, j'ai gagné les championnats de France. Vous avez gagné cette année? Oui, j'ai gagné cette année. Donc il faut que je remette mes fiches à jour. C'est bien, bravo. J'ai gagné cette année, ouais, c'était mon objectif depuis 7 ans que je suis universitaire. Et c'est vrai que c'est une compétition qui m'a toujours fait rêver, parce que je considère cette compétition un peu comme mon championnat, puisque c'est le championnat des étudiants sportifs. Donc c'est vrai que j'étais vraiment, vraiment contente de gagner, et puis ce qui m'a permis d'être sélectionnée en équipe de France universitaire. Pour peut-être participer aux universiades de Shenzhen et puis au Master U, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que selon vous, si on veut réussir dans le tennis, Arnaud Di Pasquale, on est obligé de ne penser qu'à ça? Moi j'ai beaucoup entendu des sportifs de haut niveau, et parfois qui réussissaient, qui disaient voilà, on est obligé de tout sacrifier et de ne penser qu'à la carrière. Jusqu'à un certain niveau, on peut peut-être concilier les deux. Mais il y a un moment donné où ça me paraît très difficile de pouvoir le faire. Après, j'ai pas d'exemple. Je réfléchis un petit peu. Je pense à certains Américains qui font aussi l'université avant de se lancer sur le circuit. Je pense à un John Isner notamment, qui est quand même aujourd'hui 20e mondial. C'est possible, mais voilà, il y a un moment donné où on est obligé de faire un choix. Voilà. Soit on reste dans le monde du travail, donc soit on va dans le monde du sport. Mais voilà, concilier les deux jusqu'à un certain niveau, je dis oui, c'est possible. Mais après, ça me paraît très compliqué. Mais ils sont plus eux-mêmes que moi pour en parler. Elle est en permanence sur la corde raide finalement entre cette ambivalence. On va voir quel est votre quotidien. C'est un quotidien finalement très sérieux, très, très dur aussi, parce que vous passez beaucoup de temps. Effectivement, il y a les études, mais aussi beaucoup de temps sur les cours. Le quotidien de Mathilde Cor, on y va, c'est un sujet d'Adrien Toubiana. Répétez les gammes, encore, toujours. En choisissant de se lancer sur le circuit mondial, Mathilde Cor a fait le choix du tennis. Après un diplôme d'ingénieur à l'INSA Lyon et à déjà 23 ans, Mathilde aurait pu trouver facilement un travail, mais en essayant de gagner sa vie sur un court, elle a opté pour sa passion. Je ne sais pas si j'ai une grande carrière professionnelle devant moi, mais oui, je pense qu'au moins je ne le regretterai pas, et que là je mets tout en œuvre au niveau de la préparation physique, de l'entraînement pour être au top, et puis pour essayer de jouer le meilleur tennis que j'ai jamais joué, et puis on verra jusqu'où ça peut mener. Si Mathilde Cor aime la partie ludique de son sport, pour elle le tennis se joue avant tout dans la tête, et à ce petit jeu, ses études d'ingénieur lui servent également sur le court. Et j'adore, c'est vraiment un challenge mental, parce qu'on est vraiment tout seul sur le court, et on construit son match tout seul, et on va construire ses points tout seul, et on va essayer de trouver des solutions. Alors des fois on les trouve pas, et ça c'est horrible. C'est un peu comme résoudre un problème de maths. Mathilde se donne 1 an pour réussir dans le tennis professionnel. Son entraîneur lui a fixé un objectif très précis. On s'est donné
comme objectif 500e, on n'en parle pas trop parce que c'est un peu c'est ambitieux, mais bon, il faut que ça soit ça, autrement ça vaut pas le coup. Même si elle venait à échouer dans le tennis, Mathilde a un avenir professionnel déjà tout tracé, ce qui lui donne un avantage sur les autres joueuses. Je sais quand même que j'ai un diplôme derrière, donc j'ai moins de stress que beaucoup de filles qui sont sur le circuit et qui finalement n'ont que le tennis et qui sont obligées de gagner leur vie avec ça. Prochain rendez-vous à aborder pour Mathilde, le Master U BNP Paribas, comme d'habitude, sans pression. Sans pression véritablement, ou est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de plus vous consacrer au tennis, étant donné que vous avez eu votre diplôme et que vous le disiez dans le sujet, vous êtes un peu soulagé de ce qui peut vous arriver à l'avenir? C'est sûr, oui, j'ai décidé cette année de plus me consacrer au tennis, même si j'ai gardé, donc je me suis inscrite à la fac. Mais c'est vrai que cette année, je mets vraiment l'accent sur le tennis avec pour objectif de rentrer dans les 500 meilleurs mondiales. Et puis après, au bout de cette année-là, on avisera et puis je verrai avec mon entraîneur. Et vous ferez le bon choix. Si je continue, quel qu'il voilà. soit, j'en suis persuadé. Harmonie Pasquale, est-ce qu'on pense à la reconversion finalement quand on est joueur de haut niveau, ou qu'on gagne ou qu'on perde, on arrive à un certain standing finalement? Est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire après la carrière, qui est courte? Enfin, ça dépend des joueurs, je crois que ça dépend des gens. Après, il y a des personnalités qui sont un peu plus stressées que d'autres. Là, c'est vrai qu'il y a une vraie sécurité quand même. On peut le dire, elle a quand même tout bien ficelé avant de se lancer. Maintenant, oui, on y pense. Ouais, on y pense quand même, forcément. On est toujours un petit peu inquiet à l'après. On ne sait pas trop voilà, ce qui va se passer. Mais bon, on est obligé d'y penser et de prévenir un petit peu, en tout cas d'anticiper les choses, c'est certain. Ouais. Il faut. Quelques images quand même d'entraînement de Mathilde Cor pour accompagner nos propos. Mathilde, vous passez combien d'heures par jour sur un cours? Là, actuellement, donc c'est récent, c'est depuis un mois, je passe 5 heures par jour à peu près. 5 heures par jour. Et avant que vous n'ayez votre diplôme d'ingénieur? Avant, je m'entraînais presque tous les jours, mais c'était 1h30, 2 heures par jour. Quoi. Et ça, pour le haut niveau, Harmonie Pasquale, c'est compliqué. Pour 1h30, 2 heures, c'est peu. Ouais. Jour, si c'est que ça, sans physique, sans tout le reste, en fait, sans tout ce qui accompagne un petit peu l'entraînement, non, c'est très peu. Mais voilà, 5 heures, en revanche, il y a le temps de bien bosser là, en 5 heures. Bon, là, ça va. Elle a pris la bonne option. Je suis intimement convaincu que les invités qui vont nous rejoindre ont pris les bonnes options aussi, puisque nous allons évoquer, vous y participerez d'ailleurs immédiatement, l'un des tournois majeurs, le tournoi majeur de l'année en France pour les étudiants. Il s'agit du Master U. Je vous demande d'accueillir, et en musique comme le veut la tradition bien évidemment dans cette émission, Nathalie Piquion, qui est joueuse de tennis de haut niveau également, qui va nous rejoindre sur ce plateau, et Laurent Prévotat, le directeur de la communication de BNP Paribas pour la France.